Il fallait que je clarifie par rapport à la dernière vidéo où je dis Odin revient pour tuer le système et que j'enchaîne en disant que le Christ est le fils d'Odin. Alors il y a plein de gens qui me suivent de manière superficielle qui m'ont dit mais Oleg, ton nouveau concept de religion là il est bien mignon mais c'est encore basé sur l'attente d'un sauveur extérieur. C'est toujours le même concept d'attente, etc., etc. Non, c'est pas du tout ça en fait. Tu vas voir que le sauveur, en fait, non seulement il est déjà là, il n'y a pas besoin de l'attendre, mais en fait, c'est un sauveur intérieur. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais la première chose déjà, c'est de dire que le christo-odinisme, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce qui est écrit dans les livres de pierre, dans les cathédrales, dans les pyramides, la grande pyramide d'Égypte, dans certaines églises. En fait, c'est ce qu'on appelle la révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça que les chrétiens l'appellent, ou la révélation de l'Apocalypse de Jean. Les deux noms sont valables. En fait, les chrétiens attendaient une révélation. Voilà, depuis des siècles. Il se trouve que c'est un odinique qui l'a eu. Voilà. Et depuis, je suis devenu christo-odinique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je développerai peut-être ça un peu plus en détail plus tard. Mais je dois te parler de ce sauveur. C'est cette manière, comment on va être sauvé, comment Odin va nous sauver. C'est pas un sauveur extérieur, c'est pas une attente. Odin est là, il est face à tes yeux. Le christo-odinisme, c'est intéressant comme concept. On a l'impression qu'ils étaient faits pour se marier parce que dans le christianisme, il y a beaucoup d'amour. Mais il n'y a pas le principe du guerrier, il n'y a pas le combat. Dans l'odinisme, c'est une religion qui est très séduisante pour son côté guerrier, combattant, mais c'est vrai que ça manque d'apaisement, ça manque d'amour. Donc, on a l'impression finalement qu'on a reconstitué deux morceaux qui étaient faits en fait l'un pour l'autre. Voilà, juste pour clore cette page du christo-odinisme, j'aurai l'occasion de le développer plus dans une prochaine vidéo. Maintenant, le sauveur. Je disais, Odin revient et va tuer le système. Donc tu dis, c'est Odin qui va nous sauver. Oui, mais ça reste un sauveur intérieur. Quand tu entends la phrase, ouais, tu te dis, mais ça peut être qu'un sauveur extérieur, puisque Odin, ce n'est pas moi. Donc si Odin revient, il va se matérialiser et il va nous sauver. Non, c'est pas ça. Odin, c'est un esprit. C'est un être spirituel. Les dieux, les divinités, ce sont des êtres spirituels. Et Odin, c'est l'être suprême. C'est le père de tous les dieux. Et en fin de compte, c'est son état d'esprit qui, je le souhaite, va te pénétrer. Je souhaite que tu aies cette révélation que j'ai eue. Parce qu'à ce moment-là, tu changes. Tu vois la vie autrement. J'ai cet esprit d'Odin qui m'a pénétré et ça m'a totalement changé. Et c'est cet esprit qui va nous changer, qui va faire que toi, tu vas changer. Tu vas devenir un être complètement différent. Et ensuite, c'est toi et moi, c'est nous qui allons changer le monde. C'est donc nous qui allons sauver le monde. C'est moi, c'est toi. C'est toi qui vas changer le monde. C'est pas un sauveur extérieur. Mais n'empêche qu'il y a quand même une aide qui vient de l'extérieur. Cette aide, c'est l'esprit d'Odin qui revient. Cet esprit qui revient, je le vois. Et c'est magistral. Mais pour le voir, il va falloir que tu fournisses un petit peu de travail, un petit peu d'effort. Parce que pour avoir cette révélation, ça se mérite. Il y a une vraie quête à accomplir. Cette quête du code des dieux, parce que ce message est codé, elle est nécessaire. Parce que tu vas enfin comprendre pourquoi on t'a transmis ce message. Qui te l'a transmis? Parce que c'est pas que Dieu Odin, c'est aussi les ancêtres qui ont tous à l'unisson retranscrit ce même message. Tous à l'unisson ont adhéré à cet esprit et ils se sont tous unis derrière Odin en premier lieu et le Christ en second lieu, puisqu'Odin était avant puisque c'est le Père. Cette révélation, elle va te transmuter. C'est comme boire dans le Graal. On dit, tu sais, quand tu bois dans le Graal, tu as la vie éternelle.
Il se passe plein de choses. On dit aussi que c'est ce qui va résoudre tous les maux du monde. C'est exactement comme l'histoire de la quête de l'hydromel. C'est Odin qui se lance en quête de cet hydromel. Il y a toujours un gros travail, mais au bout, il y a une boisson divine qui t'apporte la sagesse, la connaissance. Mais cette connaissance, c'est pas seulement une accumulation de savoir. En fait, je ne vais pas pouvoir te réciter par cœur toutes les connaissances qui sont codées, qui sont révélées par le code. En fait, si je choisis le terme connaissance et pas savoir, c'est parce que le plus important dans cet enseignement, c'est de découvrir un nouveau regard sur le monde. C'est de voir le monde comme le voyaient nos ancêtres. Voir le monde comme le voient les dieux. En fin de compte, c'est vraiment une transmutation intérieure totale. Ça fait une différence pas possible. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a des mensonges de partout. On ne sait plus qui croire, quoi croire. Les gens deviennent fous. Mais vraiment, les gens sont fous. On est dans un monde de fous. Et tu sais, en fait, pour se sauver et pour sauver le monde, il faut tout simplement guérir l'esprit des gens. Tout simplement soigner l'esprit. Soigner l'âme. Il faut nous guérir. Jésus était un guérisseur. Il soignait les infirmités. Il rendait la vue aux aveugles. Mais là, mon cher ami, on est tous aveugles. On est tous aveugles. Et puis, quand tu commences à voir les signes d'Odin, découvrir ce message codé, ce message christique, là, c'est comme si tu retrouvais la vue. Et là, ça te fait un bien fou parce que tu comprends comment ils ont fait pour nous apporter cette révélation. C'est ça le plus beau. C'est la beauté du geste. Comment ces ancêtres, ils ont fait tellement d'efforts pour construire ces châteaux, ces cathédrales. Ils n'ont même pas signé. Il n'y a pas de signature sur les pyramides. Le château de Chambord, c'est pareil. L'architecte, on ne sait pas qui c'est. Il n'a pas souhaité signer. T'imagines? Il y a des tas de gens, même d'anciennes personnalités qu'on a connues, qui en fait ont œuvré pour ce code, qui ont donné, mais ils n'ont reçu aucun fruit de leur vivant. Et ça, c'est incroyable. Ça te fait remettre en cause ta façon de voir le monde. Ils ont fait ça pour la beauté du geste, pour les dieux, peut-être pour après leur mort. Si on veut se sauver aujourd'hui, il faut sortir de la folie collective. Il faut aller boire l'hydromel qui donne la sagesse. Il faut pour ça mener cette quête. La quête du code, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une démarche d'apprentissage et de compréhension. Parce que si tu ne rentres pas dans cette démarche, tu ne pourras pas voir. Tu ne retrouveras pas la vue si tu ne fais que m'écouter. Si tu ne fais qu'apprendre par cœur et écouter tout ce que je te raconte sans mener toi-même l'expérience, tu ne pourras pas être pleinement pénétré et pleinement comprendre l'esprit de nos ancêtres, l'esprit de nos sages ancêtres. Véritablement, si tu veux, cette révélation, elle va nous apporter tout un tas de connaissances. Des connaissances historiques, scientifiques, basiques, mais vraiment, la connaissance principale, elle est spirituelle. C'est celle qui va te transformer en philosophe. Et pour ça, il faut vraiment que tu mènes la quête, tu vois. Il faut vraiment regarder le code des pyramides sans... il faut que tu te questionnes, il faut que tu vérifies. En fait, moi, j'ai mené la quête. Au départ, la forêt était vierge. Je cherchais la vérité. Et puis, sans le vouloir, au bout, j'ai trouvé beaucoup plus que la simple vérité sur le passé. Beaucoup, beaucoup plus. Quelque chose d'extraordinaire. Une récompense extraordinaire. Et donc, avec mes films et le code des pyramides, eh bien, si tu veux, je raconte ma quête et je mets des pancartes dans la forêt. Voilà. Il faut que tu traverses cette forêt. Utilise mes pancartes. Utilise-les. Mais fais toi-même ta quête, tu vois. Parce qu'il n'y a que comme ça tu vas pouvoir devenir un chevalier. Un chevalier, il est là pour mener la quête. Donc vraiment, c'est une connaissance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se comprend.
Tu vas comprendre, tu vas découvrir. Et quand tu découvres, tu voyages. Donc tu vas faire ta quête intérieure. Et le sauveur, c'est là qu'il arrive. C'est cet esprit divin des ancêtres qui va venir en toi. Parce que tu te seras comporté comme eux, en chevalier. Tu auras fait ta propre recherche intérieure. Tu auras défié tes propres limites. Tu auras défié tes croyances. Tu auras remis en cause ce que tu croyais vrai. Tu auras voyagé et tu auras changé. Si tu veux être un élu d'Odin, il suffit pas de prier Odin. Il suffit pas de réciter par cœur des savoirs. Non, il faut vraiment avoir compris au plus profond de ton être. Il faut faire des actions. Il n'y a qu'en menant la quête, toi aussi, que tu seras un chevalier digne d'Odin. Donc tu vois que le sauveur, c'est nous, grâce à l'esprit d'Odin. Et l'esprit d'Odin, il est transmis grâce à nos ancêtres. Une magnifique preuve d'amour de la part de nos ancêtres. Tu vois, cette révélation christo-odinique, c'est comme un magnifique cadeau qui a été déposé sous le sapin. Et puis, personne n'a jamais réussi à ouvrir ce cadeau parce qu'il était codé, parce qu'on a voulu protéger ce cadeau, son contenu. Et puis tout le monde l'a oublié. Il s'est fondu dans la nature. Il y a des plantes qui ont poussé par-dessus le cadeau, si bien qu'on voyait même plus qu'il y avait un cadeau. Et puis un jour, il y a un gars qui arrive, et puis qui enlève l'herbe et qui remarque qu'il y a quelque chose. Et puis, pendant des années, j'ai pas réussi à ouvrir le cadeau, mais je voyais bien qu'il y avait des symboles odiniques dessus, tu vois. Et puis, un jour, j'ai découvert le code. Et là, j'ai pu déverrouiller le cadeau, l'ouvrir. Et c'est là qu'est apparue la révélation christo-odinique. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, parmi les connaissances apportées par cette révélation, il y a aussi des choses très concrètes, très scientifiques. L'histoire, par exemple, ce qui s'est passé. Une des choses fondamentales, c'est de comprendre que les Vikings, c'était des saints. Les Vikings, c'était des chevaliers qui venaient pour rendre la justice. Il y avait effectivement un esprit de vengeance chez les Vikings, mais c'est parce qu'en fin de compte, le vrai diable, le vrai Satan, c'était Carolus Magnus, dit Charlemagne, et encore, c'était pas forcément le pire, mais c'était, si tu veux, les Carolingiens à partir de Charles Martel. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si Charles prend un S. Si Charles prend un S, c'est parce que ça donne 66 en gématrie pour 666 la bête. Et ouais, des petits trucs comme ça, il y en a partout. Et donc, ça, c'est hyper important à savoir parce que si tu veux, l'histoire des Français, elle est dramatique. En fait, c'est comme si, par exemple, on était un adolescent de 15 ans qui se fait abuser par son beau-père. Et puis, il se fait abuser, et puis à un moment donné, son père revient et il sauve son fils de l'abus de son beau-père. Et puis, il se passe des années, le père et le fils, ils ont un grand accident. Et le fils, il devient amnésique. Ce fils abusé devient amnésique, et quand il retrouve l'esprit, eh bien, son beau-père arrive et commence à lui dire « Ah bah, si tu te souviens plus, je vais te expliquer tout. En fin de compte, ton père a abusé de toi. Et moi, je suis arrivé et je t'ai sauvé. » C'est exactement ça notre histoire collective, à nous, Français, Gaulois, mais pas seulement. En fin de compte, dans le monde entier, c'est la même histoire. On a les anciens, le vrai peuple de Dieu, ce qu'on appelait les païens, qui étaient en fait les vrais gentils. On les fait passer pour des tyrans. Alors que c'est eux qui avaient la vraie sagesse, la vraie connaissance, qui avaient établi une civilisation de paix, de grandeur, de beauté, de courage aussi. Une vraie civilisation spirituelle, la vraie vie, quoi. Il faut vraiment que vous remettiez en cause tout ce qu'on vous a appris. Tout ce qui est écrit dans les livres, malheureusement, est sous l'influence de Satan, sous l'influence des tyrans, c'est-à-dire des fils de l'argent et du pognon. Aujourd'hui, les mensonges sont partout. Les seules choses fiables, c'est les choses qui sont là depuis des siècles et des millénaires. C'est la pierre, c'est les bâtiments, c'est le positionnement des bâtiments, c'est l'alphabet, c'est les nombres, c'est
tout un tas de choses comme ça que vous allez découvrir. La révélation, elle est partout. Et elle a été donnée de manière anonyme, en tout cas sans attendre de retour. Donc on ne peut pas douter de la pureté de ce message. C'est pour ça qu'il est divin, parce qu'il est pur. Les gens qui ont travaillé pour donner ce message, ils l'ont fait sans attendre de retour. Enfin du solide, du vrai. C'est le code des dieux, le code des bâtisseurs. C'est la révélation christique, la révélation odinique. Ici, c'est l'hydromel Odin, le Odin, parce que c'est l'une des formes de notre bon Dieu, le cerf, le renne du Père Noël, ou donc le daim. Et Odin en gématrie, c'est égal à Christ et à l'anse Odin. Voilà. Encore un beau petit secret qui révèle l'esprit des choses. Eh bien, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne espritviking.com pour le retrouver, cet hydromel Odin. Goûtez le vrai hydromel, parce que l'hydromel, c'est un alcool qui est peu connu et il y a eu beaucoup de gens qui ont fait du très mauvais hydromel. Goûtez un vrai hydromel, c'est important. Et puis, c'est dans l'esprit, quoi. C'est génial, hein. On se régale déjà à l'idée de boire du Odin sous le sapin de Noël, ouvrir ses cadeaux. Évidemment, le plus fabuleux des cadeaux, c'est cette révélation, c'est cet esprit. C'est l'esprit qui va nous sauver. Merci aux ancêtres, merci aux dieux, merci à Odin, merci à la déesse Isis Marie Freya. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le départ. Vraiment, merci tous ceux qui me soutiennent. Exactement comme les ancêtres, sans demander rien en retour. Ceux qui me donnent des pourboires sans attendre de retour. Ça, vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et gloire à Odin. Gloire à mon Dieu.